Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré de comédiens? Moi, oui. Chaque jour, les gens se parent de masques, prétendant être ce qu'ils ne sont pas. Mais voici la partie fascinante. Une fois que l'on apprend à lire entre les lignes, leur jeu devient limpide. Je me rappelle d'une réunion où chacun acquiesçait et souriait, mais derrière ces sourires se dissimulaient des intentions cachées. Tout se jouait dans le silence, les mouvements des pieds, les poses subtiles. Croyez-moi, une fois que l'on sait déceler ces signes, on ne regarde plus jamais les autres de la même façon, prêt à percer leurs secrets. Explorons-les ensemble. 1. La technique du « dis-m'en plus ». Permettez-moi de vous dire que cette technique s'apparente à un super-pouvoir, sans besoin de costume ni de cape flamboyante. Ce qu'il y a de remarquable, personne ne réalise que vous l'utilisez. Elle est d'une simplicité déconcertante, mais prodigieusement efficace. Tout ce que vous faites, c'est demeurer calme, et lorsque quelqu'un partage avec passion son histoire, au lieu d'interrompre avec vos avis ou de débattre, vous prononcez simplement 3 mots, « dis-m'en plus ». J'ai découvert cette astuce il y a des années lors d'un débat animé avec un ami à propos de l'ananas sur la pizza. J'étais prêt à riposter, mais au lieu d'entrer en confrontation, j'ai souri et dit « dis-m'en plus ». Ce faisant, il a commencé à parler de pizza, puis à dévier vers des souvenirs d'enfance, des repas en famille, jusqu'à partager une anecdote sur son aversion de l'ananas étant enfant. Ce n'était plus simplement une question de pizza, mais une porte ouverte sur son univers intérieur, le tout grâce à 3 mots. Quand les gens se sentent écoutés, ils se libèrent de leur défense. Ils dévoilent bien plus que prévu, révélant leurs motivations, leurs craintes, voire leurs espoirs. En offrant un espace serein où ils ne sentent aucun besoin de se justifier, ils abaissent leur garde. J'ai employé cette astuce en réunion, avec des amis, et même avec des individus plus réservés. Une fois, en pleine négociation, au lieu de promouvoir mon point de vue, j'ai simplement dit « dis-m'en plus ». À la fin, l'autre partie m'avait révélé toute sa stratégie. Je n'avais fait qu'écouter. Ce n'est pas juste un moyen d'obtenir plus d'informations ou de remporter un débat. C'est un véritable acte de connexion. Dans un monde où chacun veut parler, mais peu écoute, « dis-m'en plus » devient une porte vers la compréhension profonde des autres. Cette approche vous pousse à sortir de votre ego, à cesser de penser à ce que vous allez dire ensuite, pour véritablement vous intéresser à l'autre. Lorsque vous invitez les gens à s'exprimer sans jugement, vous leur faites un cadeau rare, celui d'être écoutés pleinement. Et, dans cet instant, vous tissez confiance, compréhension et parfois même un apaisement. Cette technique incarne l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, l'empathie sans attachement. Vous n'essayez ni de manipuler ni de contrôler la conversation, vous observez, comprenez et restez serein. Ce n'est pas seulement lire les autres, c'est les voir pour ce qu'ils sont et leur offrir l'espace pour révéler leur vraie nature. Deuxième astuce, observez comment ils traitent les personnes en position d'infériorité. Pour connaître véritablement le caractère d'une personne, ne vous contentez pas de prêter attention à la manière dont elle vous traite. Observez plutôt la façon dont elle interagit avec ceux qu'elle considère comme inférieurs. Cela peut sembler controversé, car cela révèle parfois une vérité dure sur la nature humaine. Que ce soit avec un serveur au restaurant, un caissier à l'épicerie, ou même un collègue hiérarchiquement subordonné. La manière dont une personne se comporte avec ceux qui détiennent moins de pouvoir en dit long sur son véritable caractère. J'ai appris cette leçon de manière difficile. Je travaillais avec quelqu'un qui, en apparence, semblait être d'une grande gentillesse, charmant, drôle, toujours respectueux lors des réunions. Cependant, un jour, lors d'un déjeuner, j'ai découvert une autre facette de sa personnalité. Dès que nous nous sommes assis, il s'est montré grossier avec le serveur, lançant des ordres comme si celui-ci était son serviteur. C'était choquant de constater comment, en un instant, il passait de chaleureux et amical à méprisant et arrogant. Cet incident fut un véritable électrochoc, et je réalisais que ce n'était pas un simple dérapage,
mais un reflet de son caractère profond. Cette tendance à se manifester dans d'autres aspects de sa vie également. Une personne qui est aimable avec vous mais désinvolte envers les autres. Elle n'est pas véritablement bienveillante, elle est calculatrice. Réfléchissez-y. Lorsque la pression sociale pour être courtois disparaît et qu'une personne se permet de maltraiter autrui, c'est alors que sa vraie personnalité émerge. J'ai intégré ce principe dans mes amitiés, mes relations professionnelles et même dans le cadre de mes rencontres. C'est devenu une sorte de test silencieux pour moi. Si une personne traite l'agent d'entretien avec respect, remercie le chauffeur de bus ou fait preuve de gentillesse envers un inconnu, c'est un signe qu'elle mérite d'être connue. En revanche, si elle se montre inutilement dure ou méprisante, c'est un signal d'alarme qu'il ne faut pas ignorer. Troisième astuce, le passé est la clé du présent. Si vous souhaitez réellement comprendre quelqu'un, examinez attentivement son passé. Les gens ont souvent tendance à dire que le passé est derrière nous, mais la réalité est qu'il n'est jamais vraiment parti. Il façonne tout ce que nous sommes aujourd'hui, qu'on en ait conscience ou non. Les expériences, les traumatismes, les victoires et les relations antérieures influencent leur manière de penser, de se comporter et même leur façon de vous traiter dans le moment présent. Cette notion peut sembler controversée, car elle implique que les individus ne parviennent pas vraiment à tourner la page. Ils portent leur histoire avec eux. Parfois, cette histoire devient le moteur de leurs actions. J'avais un ami qui semblait toujours sur la défensive, peu importe la situation. Il s'emportait facilement et se montrait extrêmement méfiant dans ses relations. Au début, je pensais que c'était simplement sa personnalité. Mais en apprenant à le connaître davantage, j'ai découvert son passé. Il avait été profondément trahi par des personnes de confiance, avait connu des difficultés financières et avait grandi dans un environnement où il devait constamment prouver sa valeur. Les pièces du puzzle se sont alors assemblées. Sa défensive n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat direct de la nécessité de se protéger pour éviter d'être blessé à nouveau. Nos expériences passées laissent des marques, parfois des cicatrices, et elles peuvent expliquer les comportements d'une personne. Quelqu'un qui a grandi en se sentant négligé peut rechercher une attention constante à l'âge adulte. Une personne trahie par un associé peut désormais se méfier de toute tentative de collaboration. L'objectif n'est pas de justifier le comportement des gens, mais de comprendre qu'ils n'agissent pas toujours en fonction du moment présent. Ils réagissent souvent aux échos de leur passé. Quatrième astuce, les changements soudains de ton signalent des mensonges ou des hésitations. L'un des signes les plus révélateurs qu'une personne ment ou dissimule quelque chose est un changement brusque de son ton de voix. La plupart des gens ne s'en aperçoivent pas, mais nos voix trahissent souvent ce qui se cache sous la surface. Lorsqu'une personne parle avec assurance, son ton est généralement stable, son rythme régulier, et ses mots s'enchaînent naturellement. En revanche, lorsqu'il y a un mensonge ou une hésitation, tout change, parfois de manière subtile, parfois de façon dramatique, comme si leur subconscient tentait de faire surgir des signaux d'alerte à votre attention. J'avais un collègue qui semblait toujours avoir le mot juste, capable de s'exprimer avec charme et de savoir exactement quoi dire. Mais un jour, alors que nous discutions d'un délai de projet, quelque chose a changé. Sa voix, habituellement joyeuse et confiante, est soudainement devenue plus basse, et ses mots se sont mis à sortir plus lentement, presque en bégayant. J'ai immédiatement ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. En effet, il s'est avéré qu'il n'avait fait aucun progrès sur le projet, essayant de dissimuler la vérité. Ce changement de ton était révélateur. Il ne disait pas toute la vérité, et cela se voyait dans sa façon de s'exprimer. Pourquoi cela se produit-il? Lorsqu'une personne ment ou se sent mal à l'aise avec ses propos, son corps et son esprit entrent en conflit. Son cerveau s'efforce de maintenir le mensonge ou de masquer son incertitude, mais son corps, en particulier sa voix, ne peut s'empêcher de refléter ce stress. Cela peut se traduire par une voix plus aiguë, des tremblements ou même des pauses excessivement longues. C'est comme si son ton n'était plus en harmonie avec ses mots.
Réfléchissez à la dernière fois où vous avez surpris quelqu'un en train de mentir. Quel était le son de sa voix? Est-il devenu soudainement plus calme? Peut-être a-t-il commencé à parler plus rapidement, ou a-t-il adopté un ton excessivement jovial, comme s'il tentait désespérément de paraître normal? Tous ces indices témoignent d'un malaise. Le changement de ton est un moyen subconscient de signaler l'inconfort, que ce soit parce qu'il ment, cache quelque chose, ou tout simplement parce qu'il ne se sent pas sûr de lui. Cinquième astuce. Observe la vraie nature des gens lorsqu'ils pensent qu'ils ne sont pas observés. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un dans son essence, observe-le quand il pense que personne ne le regarde. Ce sont ces moments où les gens abandonnent le masque qu'ils portent en société, la persona qu'ils ont façonnée pour s'intégrer ou progresser, et révèlent leur véritable nature. C'est une vérité délicate. La plupart d'entre nous aimeraient croire que nous sommes les mêmes en public qu'en privé. En réalité, les gens agissent souvent de manière très différente quand ils estiment être hors de vue. Je me souviens d'une responsable avec qui j'ai travaillé, qui incarnait le professionnalisme dès que le patron était présent. Elle engageait de petites conversations polies, gardait un ton calme et ne haussait jamais la voix. Mais dès que les supérieurs partaient, elle se transformait en une personne complètement différente, se mettant à s'emporter contre l'équipe, lançant des remarques condescendantes et traitant les gens sans aucun respect. C'était perturbant, et cela m'a appris une leçon précieuse. La personne qu'un individu est, lorsqu'il ne pense pas être observé, est souvent sa version la plus authentique. Lorsqu'ils sont sous les projecteurs, les gens sont hyper conscients de leur image et agissent pour obtenir l'approbation ou éviter les conflits. Mais dès qu'ils estiment être hors de vue, les filtres tombent. Tu le remarques dans de petits moments. Comment ils réagissent lorsqu'ils pensent que personne ne les voit, comment ils traitent ceux qui ne peuvent rien leur apporter, ou comment ils se comportent quand ils croient ne pas être tenus responsables. C'est dans ces interactions apparemment insignifiantes que leur vrai moi se révèle. Cette observation est cruciale dans tous les domaines de la vie, des relations aux affaires, en passant par les rencontres quotidiennes. Prenons les relations amoureuses. Au début, les deux partenaires sont généralement à leur meilleur, cherchant à impressionner l'autre. Mais pour vraiment savoir qui est quelqu'un, observe-le dans les moments de calme, quand il ne cherche pas activement à t'impressionner. Comment traite-t-il le personnel du restaurant? Que se passe-t-il quand il est stressé ou pense que tu n'observes pas? Continue-t-il à faire preuve de gentillesse, de patience et de respect, ou laisse-t-il tomber ses défenses pour révéler des traits moins flatteurs? J'ai également remarqué cela dans des contextes sociaux. Tu peux avoir un ami qui est le centre de l'attention, toujours en train de faire des blagues quand tout le monde regarde. Mais lorsqu'il pense qu'il ne sera pas remarqué, il peut agir de manière distante, égoïste ou méprisante. Son véritable caractère ne se manifeste pas dans les grands moments publics, mais dans les petites interactions cachées. Sixième astuce. Les réactions émotionnelles révèlent les priorités. Si tu veux comprendre ce qui compte vraiment pour quelqu'un, regarde ses réactions émotionnelles dans différentes situations. Ces réactions sont comme une fenêtre ouverte sur l'âme de quelqu'un, révélant ses priorités, ses valeurs et les choses qu'il chérit. Beaucoup d'entre nous aiment croire que nous contrôlons nos émotions, mais la vérité est que lorsque quelqu'un réagit fortement, que ce soit par colère, excitation ou anxiété, cela indique souvent un lien profond avec quelque chose d'important pour lui. Je vais te donner un exemple personnel. Un jour, je travaillais avec un collègue d'habitude calme, mais lors d'une réunion de routine, quelqu'un a suggéré un petit changement sur un de ses projets, et il a soudainement explosé de colère. J'étais surpris car ce n'était pas un changement significatif. En réalité, sa réaction n'était pas tant à propos du changement, mais de l'importance personnelle qu'il accordait à ce projet. Il y avait investi des heures de travail. Cette explosion émotionnelle a révélé à quel point ce projet lui tenait à cœur, même s'il ne l'avait jamais exprimé ouvertement. Les gens ne verbaliseront pas toujours ce qui leur importe le plus, mais leurs émotions ne mentent pas.
Le patron qui réagit avec colère lorsque tu remets en question une décision ne cherche pas simplement à défendre son autorité, il protège son estime de soi. L'ami qui devient sur la défensive lorsqu'un détail est soulevé peut le faire parce qu'il touche à une insécurité ou une valeur qui lui est chère. De même, l'enthousiasme de quelqu'un lorsqu'il est félicité pour un travail bien fait révèle que la reconnaissance est une priorité, même s'il ne l'admettrait jamais. L'essentiel est que les réactions émotionnelles les plus fortes, qu'elles soient positives ou négatives, révèlent les priorités profondes des gens. Ils peuvent paraître détachés dans de nombreuses situations, mais lorsque quelque chose qui leur tient à cœur est menacé, leurs émotions prennent le dessus. Ce phénomène ne se limite pas aux réactions négatives. Les choses qui apportent de la joie peuvent également être révélatrices. Par exemple, l'enthousiasme d'une personne lorsqu'elle parle de son projet parallèle montre à quel point cela compte pour elle, même si tu n'en avais pas conscience. La capacité à lire les gens n'est pas magique, elle repose sur l'attention aux signaux subtils qu'ils émettent. Leurs émotions, leur langage corporel et leurs réactions parlent souvent plus fort que leurs mots en révélant leurs intentions, valeurs et priorités véritables. Le stoïcisme t'enseigne à observer sans jugement. Quand tu peux voir au-delà de la surface et percevoir les vérités non dites, tu gagnes en clarté dans chaque interaction sociale. Cette compétence va au-delà d'un simple avantage. C'est une question de compréhension. Plus tu observes les autres, plus tu apprends sur toi-même, ce qui déclenche tes émotions, ce que tu valorises et comment vivre en harmonie avec tes principes. En lisant les gens de manière honnête et réfléchie, tu navigues mieux dans la vie et deviens une personne plus consciente et réfléchie. C'est là le véritable pouvoir. Utiliser cette compréhension non pas pour manipuler, mais pour enrichir ta sagesse et ta croissance personnelle.